Chers frères et sœurs et amis, bonjour. En ce sabbat matin, je me fais une joie de vous saluer fraternellement, surtout que l'on ne se voit pas de manière directe. Mais je voudrais quand même vous saluer et vous dire que de tenir bon. Ce matin, nous allons avoir un message qui s'intitule « Confinement, bénédiction ou malédiction ». On raconte l'histoire de deux négociants en chaussures envoyés en Afrique au début de l'ère moderne pour vendre bien sûr des chaussures aux Africains. Le patron reçut un rapport de chacun d'eux. Le premier disait: « Patron, c'est une catastrophe. Nous allons être ruinés. Ici, personne ne porte des chaussures. » Il reçut le second message qui lui disait ceci: « Patron, nous allons faire fortune. Ici, personne ne porte de chaussures. » Un même fait, mais deux visions différentes. Avant de poursuivre, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi, éternel mon Dieu, qui a créé toutes choses. Nous sommes entre tes mains et à cet instant, nous te demandons de nous revêtir de ton esprit afin que, Seigneur, ta parole nous fortifie, nous console, nous guide et que, Seigneur, éternel mon Dieu, elle nous donne la force et la détermination de rester à tes côtés jusqu'au bout. Seigneur, bénis ton peuple au travers du monde entier. Bénis tous tes enfants qui, à cet instant même et après, Seigneur mon Dieu, se tourneront vers toi au travers de cette vidéo pour pouvoir te louer, te bénir et te glorifier. Maintenant, Seigneur, que ton esprit nous guide et qu'il nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Un même fait, mais deux visions différentes. Deux hommes qui, au même endroit, qui envoient deux messages différents. Le confinement est vu par certains comme une vraie catastrophe. Catastrophe économique, catastrophe sociale, catastrophe familiale et même catastrophe spirituelle. Car pour certains, c'est une catastrophe de ne pas pouvoir venir à l'église dans le bâtiment. Mais, bien-aimés, chers amis, il peut en être tout autrement. Le prophète Élie et son disciple Élisée nous montrent le chemin en ce sabbat matin. Élie ou Elijah, dont le nom signifie l'Éternel est mon Dieu, fut confiné par Dieu à Sarepta chez une veuve. Selon 1 Roi 17 et le verset 9, l'Éternel lui dit: « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. » Donc, Dieu dit à Élie d'aller à Sidon et de rester là. Élisée ou Élisha, dont le nom signifie Dieu est plénitude, ordonna à une veuve de se confiner avec ses enfants. 2 Rois chapitre 4, verset 4. Il est dit: « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. » Ainsi, ces deux hommes de Dieu font deux expériences différentes. Mais on voit là toujours le même cas de confinement. Élie, le premier cas, eh bien, il se retrouve avec une veuve qui a un enfant à nourrir. Mais une veuve où Dieu lui a dit: « Cette veuve te nourrira. » Seulement, problème, c'est que chez la veuve, il ne reste presque rien à manger. Sinon, un peu d'huile et un peu de farine. Verset 12 du chapitre de 1 Roi 17. Il est dit: « Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Donc, la perspective de la veuve, c'est la mort. Et donc, il ne reste presque rien dans la maison, sinon une poignée de farine et un peu d'huile. Et alors, Élie prononce la parole de Dieu. Versets 13 et 14, il dit: « Ne crains point, rentre, fais comme tu dis, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau,
et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 16, il est dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ainsi, Élie se retrouve dans une maison où il n'y a qu'une poignée de farine, d'accord, et un peu d'huile. Mais par la parole de l'Éternel, eh bien, l'huile ne diminuera point et la farine ne diminuera point. Chaque fois que la veuve allait puiser dans la farine, dans la poignée de farine, eh bien, il restait encore une poignée de farine, suffisamment pour faire à manger pour Élie, pour son fils et pour elle. Et chaque fois qu'elle prenait dans l'huile, il restait encore de l'huile suffisamment pour faire cuire son pain. Élisée, lui, a un autre cas, une autre situation. Ici, c'est une femme qui vient trouver Élisée et qui lui dit que on veut vendre ses enfants pour être esclaves. Et alors, qu'est-ce que Élisée lui dit? Il lui pose la question, chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La pauvre veuve répond, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'a même pas de farine. Il n'y a que de l'huile. Et sa condition est encore plus difficile. Parce que là, elle a 2 enfants à nourrir et il ne lui reste que de l'huile. Eh bien, Élisée va lui donner la marche à suivre pour que l'Éternel puisse la secourir. Nous verrons cela plus tard. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que la farine, eh bien, représente le pain. On fait du pain avec la farine. Et dans la parole de Dieu, eh bien, le pain, c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Et Jésus lui-même déclare que je suis le pain de vie, texte que l'on trouve dans Jean 6 et le verset 48. Jésus dit, je suis le pain de vie. L'huile, lui, est un symbole de l'esprit depuis toujours. Dans Zacharie chapitre 4 et le verset 6, l'Éternel dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Pourquoi l'Éternel dit cela? Parce que le prophète Zacharie a vu une vision, et dans cette vision, il voit un chandelier à 7 branches, et avec l'huile qui coule dans les canaux, pour alimenter le chandelier, pour qu'il ne puisse pas s'éteindre. Et il demande, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Dieu lui dit, c'est par mon esprit. Ce n'est pas par la force des hommes, mais c'est par mon esprit. Dans les deux cas de ces veuves, eh bien, l'huile est reçue sur la base d'une foi simple et d'une obéissance enfantine. Au verset 15 de 1 Roi 17, Élie dit ceci à la première veuve. Elle alla, Élie lui a dit que tu n'as pas beaucoup, fais pour moi, et alors rien, tu auras jusqu'à ce qu'il pleuve. Et au verset 15, la Bible dit, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Rappelez-vous, la femme dit que ce qui reste, c'est juste pour moi et pour mon fils. Quand nous aurons mangé, nous allons mourir. Et Élie vient, un étranger, et il lui dit, fais pour moi d'abord. Et quand tu auras fait pour moi, eh bien, il y aura pour toi et pour ton fils. Et la femme, elle accepte ça. Elle a suffisamment confiance pour le faire. Et elle va le faire. Et la Bible dit que, eh bien, cet acte de foi sera béni, puisqu'elle aura à manger pendant longtemps, en fait, jusqu'à ce qu'il pleuve dans le pays. Alors, dans 2 Rois chapitre 4 et le verset 5, c'est Élisée. Qu'est-ce que Élisée dit à la femme? Élisée lui dit, quand tu rentres, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, verset 4, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Donc, l'huile de cette femme va se multiplier.
Mais pourquoi l'huile se multiplie? Parce que cette femme a obéi à ce que le prophète lui avait dit. Jacques chapitre 2 et le verset 26 déclare ceci: la foi sans les œuvres est morte. Si elle n'avait pas obéi, eh bien, l'huile ne se serait pas multipliée. Si la veuve du côté d'Élie n'avait pas obéi, eh bien, chers amis, elle et son fils seraient morts. Voyez-vous, dans Luc chapitre 11 et le verset 13, Jésus déclare ceci: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison? Ce Dieu est en train de dire, mais si vous, avec votre corps mauvais, vous arrivez à faire des actes de bonté, alors à plus forte raison, le Père céleste. Le temps de confinement qui est le nôtre est pour l'Église et pour chacun de nous l'occasion de se fortifier dans la foi et de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Christ a freiné le monde dans sa course en avant et il donne à son Église le temps et l'opportunité de faire provision d'huile, d'augmenter notre capacité à recevoir le Saint-Esprit. Voyez-vous, chers amis, la veuve du côté d'Élisée, dans 2 Rois chapitre 4, voici ce qu'elle fait. Élisée lui dit ce qui suit. Verset 3. Va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Ici, chers amis, il nous est dit que dans le temps de notre confinement, eh bien, nous devons distiller l'huile dans le vase de chaque occupant de la maison. Nous devons manger la farine, c'est-à-dire que nous devons profiter pour manger la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu avec l'huile du Saint-Esprit pour rester en vie, pour augmenter notre capacité à recevoir encore plus. Alors pourquoi nous devons faire cela? Parce que, chers frères et sœurs, chers amis, Élie n'est pas resté confiné. Parce que la veuve et ses fils ne sont pas restés enfermés. Il y a bien un moment où il faudra sortir. Élie est sorti, mais bien nourri par l'huile et la farine. Et puisqu'il était bien nourri spirituellement et physiquement, Élie est sorti encore plus fort pour aller défier les 400 prophètes de Baal sur le Carmel et établir aux yeux de tous que c'est l'Éternel qui est Dieu, selon le texte de 1 Roi 18 et le verset 39. Pendant le temps qu'il était chez la veuve, eh bien, chers amis, il s'est fortifié. Et quand il est sorti de là, il avait suffisamment de force pour aller se présenter devant Akab et pour faire l'œuvre de Dieu. La veuve et ses fils sont sortis. Mais lorsqu'elles sont sorties pour faire quoi? Pour vendre de l'huile au peuple et briser à jamais la disette et la menace de l'esclavage qui pesait sur les enfants. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. L'obéissance de ces femmes les ont délivrés de la perspective de la mort. L'obéissance de ces femmes les ont délivrés, elles et leurs enfants, de la perspective de l'esclavage de la dette économique, l'esclavage de la dette sociale. Ces enfants-là n'avaient plus d'avenir. Mais parce qu'elle a obéi et parce que son confinement l'a tourné vers Dieu, eh bien, elles sont sorties plus que vainqueurs de ce moment où elles étaient retirées. De même, chers frères et sœurs, chers amis, pour nous aussi, le confinement prendra fin et nous sortirons. Mais quand nous sortirons, nous aurons nous aussi une œuvre à faire. Et nous ferons tous une œuvre. Mais la question est, sortirons-nous avec la force d'Élie ou la plénitude d'Élisée?
Quelle œuvre? Notre œuvre sera fonction de notre foi en Christ. Notre œuvre sera fonction de la force que nous aurons reçue pendant ce temps de retrait que Dieu nous a accordé. Élie était impétueux et plein d'ardeur pour l'Éternel et l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Élisée était un homme réfléchi, mais très audacieux. Il demanda 2 fois l'Esprit de Dieu qui était sur Élie et Dieu les exauça tous les deux. Dans 2 Rois 2, versets 9 à 10, 2 Rois 2, versets 9 à 10, nous voyons le prophète, au moment où le prophète Élie va être enlevé au ciel, Élie va poser une question à Élie. Lorsqu'ils y eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il ne suffit pas de demander, il faut aussi remplir les conditions de la demande. Dieu nous dit de demander, oui c'est bien, mais il faut aussi satisfaire aux conditions de la demande que nous posons. Et alors, qu'est-ce va-t-il se passer? Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élisée repose sur Élie. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Lorsque nous sortirons du confinement, on devra voir si l'esprit de l'Éternel est sur nous ou si l'esprit de l'Éternel n'est pas sur nous. Si l'esprit de l'Éternel est sur nous, ceci sera reconnu, ceci sera vu, ceci sera su. Parce que nous sortirons pour accomplir la mission de l'Éternel. Ce matin, toi aussi, Jésus te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Celui qui te pose cette question, Jésus, a lui aussi été confiné. Et cela, Jésus a été confiné, chers amis. Et il a été confiné pendant 40 jours dans le désert. Notre confinement dure depuis combien de temps? Plus que 40 jours. Mais en tout cas, Jésus, lui, a été confiné pendant 40 jours dans le désert sous l'influence de l'Esprit Saint. Alors, que faisait Jésus pendant ces jours de confinement? Luc chapitre 4 et le verset 2 nous donne une indication. Luc 4 et le verset 2. Luc chapitre 4 et le verset 2. Il est dit ceci, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ainsi, Jésus, pendant ces 40 jours, eh bien, Jésus, lui, il jeûnait. Jésus jeûnait et il priait. Dans Matthieu chapitre 4, on voit aussi le même discours. Jésus, chapitre 4, verset 2, il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus était dans le désert, mais Jésus jeûnait et priait. Il recherchait une communion plus profonde avec son Père. Il était là pour méditer, pour prier. Que faisons-nous pendant ces 40 jours? Que faisons-nous pendant notre confinement, chers amis, chers frères et sœurs? À quoi utilisons-nous notre temps? À jeûner? L'idéal pour nous, ce serait de jeûner, de prier, d'accord? Matin, midi et soir, puisque nous avons le temps, et de veiller aussi. Car comme pour Jésus, le diable vient pour que ton confinement soit une catastrophe. Et pour beaucoup de personnes, leur confinement tourne à la catastrophe. Luc chapitre 4, on dit que la loisiveté est mère de tous les vices. Si nous sommes là et que nous ne faisons rien, eh bien que le malin cherchera toujours à nous donner une occupation. Il est dit ce qui suit.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Satan vient pour que ton confinement tourne à la malédiction, pour que ton confinement devienne véritablement une catastrophe. Comme pour Jésus, le diable vient, chers amis. Mais tout comme Élisée et Jésus, tu peux être vainqueur. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et pour ça, l'apôtre Pierre nous donne le conseil qui suit dans 1 Pierre 5, versets 6 à 11. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 6 à 11. Remarquez ce qu'il est dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà le programme de Dieu pour nous pendant notre confinement. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons veiller, chers frères et sœurs. Parce que sinon, Satan va nous occuper. Remarquez ce qui se passe. Nous sommes dans nos maisons, mais on nous a donné la télé gratuite pour que nous puissions regarder des films jusqu'à ce que nous n'en ayons plus soif. Nous avons toutes sortes de jeux vidéo. Notre portable fonctionne à plein temps. Tout le monde s'organise pour que nous puissions être sur les réseaux sociaux. Nous recevons des vidéos, nous recevons des commentaires à longueur de journée. Satan s'organise pour que même confinés, que nous soyons en train de courir et que nous soyons en activité, télétravail. Il faut travailler, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes à la maison, nous pouvons nous organiser. Nous pouvons nous organiser pour prier. Nous pouvons nous organiser pour chercher Dieu, pour méditer. Nous avons le temps. Dieu nous a donné le temps. Bien-aimés, si Dieu, dans sa science, nous donne le temps en tant qu'enfants de Dieu, connaissant que nous sommes à la fin des temps, disons-nous bien que lorsque nous sortirons du confinement, le monde ne sera plus pareil. Quelque chose doit changer. Quand nous allons sortir du confinement, quelque chose doit avoir changé. Changer en nous, changer chez nous. À la sortie du confinement, Élie était rempli du Saint-Esprit. La veuve, à la sortie de son confinement, avait de l'huile à revendre et fait de la double portion de l'esprit d'Élisée. Et selon Luc 4, verset 14, Luc chapitre 4 et le verset 14, lorsque Jésus sortit de son confinement, les choses n'étaient pas pareilles que lorsqu'il était rentré. Luc chapitre 4, le verset 14, Jésus, déjà verset 1er du chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Quand il est rentré, il était rempli. Mais lorsqu'il est sorti de son confinement, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, c'est comme si que vous aviez un récipient qui était déjà rempli, mais là, eh bien, comme il y a tellement d'eau, eh bien, tout le bassin, tout le récipient, eh bien, il est mouillé, il déborde. Jésus débordait du Saint-Esprit. Comment il débordait du Saint-Esprit? Eh bien, Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Et pour preuve, nous avons le texte de Jean 3, verset 34. Jean 3 et le verset 34. Il est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jésus avait en lui les 7 esprits de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil,
et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent l'univers, les 7 esprits de l'Éternel qui sont devant le trône et les 7 esprits de Dieu qui finalement sont en Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. L'esprit de l'Éternel reposera sur toi aussi. Il reposera sur toi aussi si tu le cherches pendant ce temps de confinement. L'esprit de l'Éternel, c'est ce qu'il nous faut, car c'est la bénédiction de toutes les bénédictions. C'est l'esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement, selon Jean chapitre 16, versets 9 à 11. C'est aussi l'esprit de l'Éternel, selon Jean 16, 13, qui nous préserve de l'égarement en nous conduisant dans toute la vérité. C'est le même esprit de l'Éternel dans 2 Corinthiens 3, 17, qui apporte la liberté et transforme notre caractère. C'est le même esprit, selon Romains 5, verset 5, qui implante en nous l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, et qui, selon Acte 1, verset 8, nous qualifie pour témoigner pour Christ. Et c'est le même esprit, chers amis, qui conduit à l'unité de l'Église en distribuant les dons spirituels à chacun selon sa propre volonté pour l'édification de l'Église de Dieu. Ainsi, la chose que nous devons demander à Dieu pendant notre confinement, c'est d'être revêtus du Saint-Esprit. C'est d'être revêtus de la puissance d'en haut, pour que lorsque nous sortirons du confinement, eh bien que nous puissions dire au monde que Jésus revient bientôt et que cette parole-là soit une réalité et une vérité dans notre vie et dans notre bouche. L'Esprit de Dieu nous qualifiera pour le service et pour la vie éternelle. Et lorsque cet Esprit de Dieu reposera sur nous en abondance, eh bien comme Jésus, nous pourrons dire ce qui suit. Dans Luc chapitre 4, toujours. Luc chapitre 4, nous dirons avec le Seigneur les paroles qui suivent. Luc chapitre 4, tant que je trouve le texte, versets 18 à 20. Voici ce que nous dirons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous pouvons déclarer à la fin de notre confinement, au verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus revient bientôt. Jésus a freiné le monde dans son élan. Le monde entier est freiné dans son élan. Les frères et sœurs sont confinés aux 4 points cardinaux. Le monde entier est confiné. Ce n'est pas pour rien, car la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Si Dieu permet cela, c'est pour nous préparer pour accomplir sa mission, pour que lorsque nous sortirons de ce confinement, eh bien, que le résultat de notre confinement soit visible sur notre caractère, qu'il soit visible dans l'Église, que nous puissions revenir à l'Église transformés par la grâce de Dieu. Ou bien, si notre confinement a été un succès, notre cœur sera transformé. Mais si notre confinement a été une malédiction, eh bien, nous reviendrons avec les mêmes travers de caractère, les mêmes susceptibilités. Nous reviendrons avec les mêmes mauvaises manières que nous avions au départ. Et nous allons continuer à justifier le mal pour continuer à pécher. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous n'avons rien à faire pendant ce confinement, sinon qu'à demander à Dieu la chose la plus essentielle pour nous. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit, afin que lorsque nous sortirons de ce confinement, que nous puissions être des témoins puissants pour Jésus-Christ. Église de Dieu, Dieu nous a donné un temps. Recherchons l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoquons-le tandis qu'il est prêt, afin que lorsque nous sortirons, eh bien que le nom de l'Éternel soit glorifié et que ceux qui nous voient disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Car si l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous avons la liberté. Alors, chers amis, notre nom est dans le livre de vie. Alors, l'œuvre de Dieu s'achèvera. Que Dieu bénisse chacun, qui nous fortifie et qui nous aide dans notre recherche, parce que le Seigneur revient bientôt. Que Dieu bénisse chacun
et qu'il fortifie la foi de chacun et qu'au sortir de ce confinement, que nous soyons comme le Seigneur Jésus, comme Élisée ou bien comme Élie, et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vais prier avec vous avant de partir. Seigneur notre Père et notre Dieu, puisque tu nous as fait grâce et que tu nous accordes la vie et que tu nous as donné ta parole, où tu nous dis que si nous demandons, tu vas nous donner. Seigneur, donne-nous ton esprit et donne-nous aussi de disposer nos cœurs à te chercher, afin que lorsque nous sortirons de ce confinement, que nous soyons plus forts. Fortifie ceux, Éternel, qui sont fatigués. Fortifie ceux qui sont découragés. Fortifie aussi ceux qui doutent. Et permets, Seigneur, que nous puissions lever la tête ensemble et regarder vers les cieux, regarder vers Jésus, qui bientôt sortira du sanctuaire céleste afin de venir chercher son peuple. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.